Cher inconnu, aujourd'hui, j'ai décidé de t'écrire, de forcer le destin à nous unir. J'aimerais te dire qui je suis, j'aimerais savoir qui tu es. Par quoi commencer? Aujourd'hui, j'ai observé les nuages, je les trouve si purs. Je me perds souvent dans les nuages, j'y vois le reflet de notre monde si bas. Aujourd'hui, j'y ai vu un chat. Et toi, tu vois quoi? Je peux te tutoyer? Ça te dérange pas? Nous qui nous sentons toujours trop à l'étroit, concentrés sur notre nombril, je pense que l'on devrait plus souvent lever la tête, voir l'immensité du ciel, se rendre compte qu'on est tout petit, dans un monde si vaste, si grand, dans lequel il y a tellement de merveilles à découvrir. J'espère t'avoir apporté un peu de ce merveilleux aujourd'hui. Prends soin de toi. PS, n'oublie pas de lever la tête et d'observer la pureté du ciel. Cher inconnu, j'ai bien reçu ta lettre. J'ai regardé l'immensité du ciel, mais je n'y ai vu qu'un ciel immense. J'aimerais avoir ton regard. La rationalité de mon imagination m'agace. J'ai décidé de te répondre. Je ne sais pas trop pourquoi, ni par où commencer. Cela ne m'était jamais arrivé. J'excuse ma rationalité. J'ai simplement l'impression de ne jamais avoir le temps de rêver. Alors dis-moi, comment puis-je améliorer cet échange? Sincèrement, ton destin. Il y a pourtant tellement de sujets à aborder quand on vient à peine de se rencontrer. Aucun sujet ne te vient à l'esprit? Rien ne te passionne dans la vie? Allez, dis-moi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Je passe mon temps à me le demander. Moi, par exemple, je m'impressionne à simplement aimer la vie. J'essaie de trouver un sens, mais je me sens tout le temps démuni. Je fais partie de cette génération de frustrés, tu sais, une génération perdue et apeurée. J'ai simplement l'impression d'être spectateur de ma vie, sans réellement en comprendre l'histoire. Pourtant, l'histoire est simple. On vit, on aime, on apprend, on crée. On perd, on oublie, on détruit. Non! Il faut apprendre à voir les choses simples de la vie. Moi, j'y vois la complexité. Hier, par exemple, j'ai vu deux amies. Elles ont ri, un rire qui donnait l'impression que plus rien n'existait autour d'elles. Elles étaient dans leur monde, à elles, et leur monde ce jour-là était joie. On ne se connaissait pas, mais pendant une fraction de seconde, je faisais partie de leur monde. Essaie, observe autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que la vie te raconte aujourd'hui? Une fille est assise, elle écoute de la musique. Une fille est assise, elle écoute ses émotions. Les mots s'en mêlent en elle, donc la musique s'exprime à sa place. C'est une question de perspective. Réessaie.
C'est simplement la réalité, et il est compliqué de la réinventer. J'aimerais simplement, comme toi, être passionné. Là, une fille m'a souri et je n'ai même pas réagi. Ce n'est pas qu'un simple sourire, ce sont 17 muscles de bonheur qui ont été provoqués par ta simple existence. Prends ce que le monde t'offre et rends-le majestueux. Prends l'ordinaire et rends-le extraordinaire. Prends la grandeur de ce monde entre tes mains et laisse-la exploser en toi. Victor Hugo a écrit « Je ne suis rien, je le sais, mais je compose mon rien avec un petit morceau de tout. » Tu as vraiment réponse à tout. Je lis beaucoup. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai vu une fille seule danser. Mais elle ne faisait pas que danser. Grâce à tes lettres, c'est comme si elle me racontait sa vie à travers une chorégraphie. Elle ne dansait même pas si bien, mais j'ai senti mon âme valser. Un grand sentiment de liberté. En voyant ça, c'est directement à toi que j'ai pensé. Tu n'es donc plus spectateur, tu narres l'histoire. J'aimerais avoir tes mots pour voir le monde. Lire m'aide à me débarrasser de mes mots. J'ai ici un livre que j'aimerais te partager. Lis. Prends le temps d'oublier le temps. Perds-toi dans ce récit. J'espère que la lecture de ce livre t'aidera. Merci pour la lecture. J'aimerais également te partager un peu de moi. Peut-être que cela t'aidera à me comprendre. Comme tu l'as si bien dit dans tes premiers écrits, la musique est le reflet de notre âme. Et quand on ne sait comment s'y prendre, elle chante nos émotions. Alors je m'ouvre à toi avec ce CD.